Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga kogumenana no. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini, eza umela yakolo. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande notre joie de vous retrouver encore une fois dans ces tranches de temps d'édification pendant lesquelles nous nous exposons à la parole de Dieu pour notre transformation. Merci pour vous qui êtes là, qui nous suivez régulièrement, que Dieu vous bénisse énormément. Nous avons un petit sujet que nous voulons aborder avec vous ce soir. Je vous lis où nous avions préféré l'intituler « Nous n'avons pas que la prière. Nous n'avons pas que la prière. » Seigneur, nous te bénissons, sois avec nous, éclaire-nous encore sur ta parole pendant ces moments. Au nom de Jésus, Amen. Alors, comme je viens de l'annoncer, le sujet sur lequel nous allons nous étendre, le sujet sur lequel nous allons essayer de partager est intitulé « Nous n'avons pas que la prière. Nous n'avons pas que la prière. » J'aimerais que vous puissiez mieux nous comprendre, mieux nous saisir, parce que si vous ne nous captez pas très bien, vous aurez l'impression comme si nous sommes contre la prière, alors que ce n'est pas le cas. Je commence d'abord par nous dire ceci. La prière est d'une très très grande importance dans la vie du chrétien ou dans la vie du croyant. La prière est d'une très très grande importance, j'insiste, dans la vie du croyant. Pour preuve, lorsque vous lisez les Saintes Écritures, quand vous regardez la Bible dans le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, l'apôtre Paul, en donnant des recommandations aux enfants de Dieu qui étaient à Thessalonique, à l'église de Thessalonique, il leur dit « priez sans cesse ». Il leur dit « priez sans cesse » juste pour une façon de leur dire que la prière doit être votre mode de vie, pour dire que la prière doit être continuelle, la prière doit être faite avec régularité. Donc la prière est d'une très très grande importance dans la vie d'un croyant, dans la vie de tout enfant de Dieu, dans la vie de tout chrétien. Il n'y a pas que ces passages, il y en a plusieurs autres qui attestent, qui témoignent de l'importance de la prière dans la vie de ceux qui ont cru. Si vous lisez Philippiens chapitre 4 verset 6, la Bible déclare « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et des supplications avec des actions de grâce. » L'apôtre Paul, dans ces passages que nous venons de lire, insiste et dit aux croyants « Ne soyez pas tourmentés, ne vous inquiétez pas pour vos besoins. » Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire connaître à Dieu vos besoins. Maintenant, pour faire connaître ces besoins à Dieu, il leur montre, il énonce un moyen, il énonce une possibilité qui est la prière. Donc, vous voyez que la prière est d'une très très grande importance parce que lorsque vous avez besoin de vous exprimer devant Dieu, vous devez passer par la prière. Quand vous avez des choses à demander à Dieu, vous devez passer par la prière. Et Christ lui-même a dit ceci sur la prière. Il a dit, demandez et tout ce que vous demanderez, cela vous sera accordé. Et quelque part, il dit même aux disciples que jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Donc, pour dire que Dieu est pour la prière. Dieu est pour la prière. Dieu veut que nous puissions lui demander. Parce que pendant la prière, pendant le moment de prière, il n'y a pas que des demandes. Nous pouvons aussi adorer notre Dieu pendant le moment de prière. Nous pouvons jouir, profiter de notre intimité, de notre harmonie avec lui, même pendant nos temps de prière. Donc, la prière est vraiment indispensable pour un croyant. Indispensable pour un croyant. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment, ça fait partie de base, de fondements, de choses qui nous permettent de pouvoir nous exprimer de mieux en mieux dans la présence de Dieu, parce que la prière c'est tout un état d'esprit, de communion que nous avons avec le Seigneur et on peut le faire n'importe où. Donc nous comprenons premièrement que la prière est indispensable pour la vie du croyant. Alors j'aimerais ajouter une autre chose pour dire que tout ne se résout pas que par la prière. Tout ne se résout pas que par la prière. On ne résout pas tout qu'avec la prière. Oui, on ne résout pas tout qu'avec la prière. Je pèse bien le mot.
Alors, nous avons fait une observation en regardant parfois certains chrétiens, en regardant parfois certains enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont devenus des fainéants sous couvert de la prière. C'est-à-dire des gens qui se sont laissés emporter dans le fainéantisme en disant que nous prions, c'est Dieu qui va agir, c'est Dieu qui va faire. Ce sont des cas que nous rencontrons très souvent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent de se couvrir par la prière afin de pouvoir manifester le fait qu'ils sont de paresseux. Ça, ce sont des choses que nous pouvons voir en cette période, que nous pouvons voir en ces temps, surtout à Kinshasa, surtout dans notre pays. Voilà la raison pour laquelle nous venons parler de ces choses. Vous allez voir par exemple des églises qui retiennent des gens presque chaque jour et parfois c'est toute la journée que vous retenez des gens. Ces gens-là que vous retenez travailleront en quel moment? À quel moment iront-ils travailler? Parce que la Bible déclare que nous devrons manger par la sueur de notre front. C'est-à-dire que c'est par notre travail, par la rémunération de notre travail que nous sommes censés manger. Alors, il y a de ces églises aujourd'hui qui retiennent des gens. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir un programme de prière qui vous prend toute une journée. Ça fait partie des temps de sacrifice, des moments où l'homme se discipline pour pouvoir être avec son Dieu. Mais quand ça devient quelque chose de chaque jour, là, il y a un problème. Parce que la Bible déclare même qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Autant il y a un moment pour prier, autant il y a un moment pour travailler. Autant il y a un moment pour se reposer. Parce qu'on ne peut pas tout résoudre que par la prière. Il y a des églises qui retiennent des gens comme ça de façon très très récurrente et ça ramène encore plusieurs autres personnes à être de fainéants. Être de fainéants. C'est comme quelqu'un que je croisais, un homme de Dieu, quelque part, qui se plaignait de certaines réalités de son église. On lui demandait d'être à temps plein seulement. Pendant que tu n'es pas à temps plein, on ne va pas t'aligner dans le programme. Oh! Qui a dit que lorsqu'on travaille dans le ministère, on doit y travailler qu'à temps plein? Non. Il y a la possibilité d'avoir le temps pour un travail dans les séculiers. Il y a la possibilité d'être dans le ministère et exercer. Il n'y a aucun souci à cela. Aucun souci à cela. Ça fait partie des problèmes qui rongent nos églises. Où on enseigne aux gens, on dit aux gens des choses sur la prière. Oui, c'est bien. La prière a une très grande efficacité. C'est bien. Dieu répond à la prière. Mais ne pensez jamais que Dieu viendra faire votre part. Non, non, non. Dieu doit faire sa part et vous devez faire votre part. C'est à cause de ces choses que nous avons l'impression comme si notre spiritualité est en train de nous ralentir, de nous retenir, de nous faire reculer, alors que les autres sont en train d'évoluer. Alors que même les autres nations sont en train de se développer. On a l'impression comme si notre spiritualité ne nous fait pas avancer. Les problèmes, ce n'est pas notre spiritualité. Les problèmes, c'est notre manière de comprendre cette spiritualité-là. On ne peut pas être là, devenir fainéant, ne travaillant pas, disant que non, moi j'attends seulement que Dieu fasse. J'attends que Dieu puisse me bénir. Mais Dieu te bénira par le travail de tes mains. N'est-ce pas la Bible qui recommande aux hommes, qui recommande aux gens de pouvoir travailler? Le travail ne fait-il pas partie de principes établis par Dieu pour acquérir la richesse? Pour avoir la possibilité de se retrouver avec un certain nombre de revenus? Nous devons être équilibrés. L'équilibre est d'une très très grande importance. L'équilibre est d'une très grande importance. Vous allez voir des jeunes gens à l'école, à l'université, qui ne se donnent plus de la peine pour pouvoir étudier. Se disent, ah non, de toutes les façons, nous on a Dieu, Dieu va nous donner des réponses, il va envoyer un ange pendant que nous serons en train de faire des examens. Non, 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 faux et archi faux. À chacun sa part. C'est-à-dire, vous devez prendre vos études au sérieux, vous devez prendre votre travail au sérieux. C'est par ces moyens-là, c'est par ces canaux que Dieu va vous bénir. Alors, si nous n'avons pas que la prière, qu'est-ce que nous devons faire dans ces cas? Voici ce que j'aimerais vous proposer au-delà de la prière. Ce que je vous propose n'anéantit pas la prière. Au contraire, cela atteste votre foi. Parce que, quand vous lisez dans les livres de Jacques, la Bible déclare qu'il n'y a pas de foi, si je vais paraphraser, il n'y a pas de foi sans œuvre. Et l'apôtre dit même que montre-moi ta foi sans œuvre et je te montrerai la mienne avec les œuvres. Donc, si je crois que Dieu va me bénir, je dois travailler. Parce que la foi est toujours prouvée par les œuvres. Alors, voici ce que vous devez faire.
Premièrement, au-delà de la prière, voici ce que nous avons. Ce que nous avons au-delà de la prière, ce que nous avons et que nous devons employer. Premièrement, j'aimerais vous dire que Dieu nous a donné la tête pour réfléchir. Oui. Dieu nous a donné la tête pour réfléchir. C'est-à-dire que quand il y a des situations, de choses qui arrivent, cela ne doit pas nous empêcher de pouvoir réfléchir. Autant nous avons prié, demandé l'aide de Dieu, alors nous devons aussi prendre le temps de réfléchir. Parce que dans cette réflexion-là, le Saint-Esprit peut venir nous inspirer. Alors, si vous ne prenez pas le temps de réfléchir, d'analyser les choses, pensez-vous vraiment que ça va mieux aller? Et vous êtes là, assis, vous êtes là en train de ne rien faire, en train de ne pas réfléchir. Prier ne doit pas nous faire devenir bêtes. Prier n'enlève pas l'intelligence. Dieu vous a donné une tête, c'est pour que vous puissiez réfléchir devant des casus, devant les situations de la vie. Devant des choses qui arrivent parfois à votre famille. Oui, vous devez prendre le temps de réfléchir. Oui, je vous regardez, ah non, je suis dans une affaire, mais ça ne tient pas, ça ne marche pas. Que faire? Je prends le temps de réfléchir. Je me dis, ok, donc où est-ce que je pourrais mieux me lancer? Qu'est-ce que ça pourra me demander? Qu'est-ce qu'il faudra avoir? Qu'est-ce que je dois mettre de côté? Tout ça, ça fait partie de la réflexion que vous devez avoir. C'est un peu même la situation par rapport au pays. Vous priez pour le pays. Prier pour la RDC, c'est une bonne chose. On ne cessera pas de le faire. On continuera à le faire. Mais au-delà de prier, nous devons aussi prendre le temps de réfléchir sur la nation. Comment devrions-nous orienter les choses? C'est très important. C'est très capital parce que si on prie seulement et on ne réfléchit pas, ne pensons pas que Dieu viendra faire notre part. Non. J'ai toujours parlé du mystère de décode-part. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Alors nous devons être équilibrés sur ces points. Je nous invite à prendre le temps de savoir réfléchir. Parce que vous aurez l'impression comme si certains, étant devenus des enfants de Dieu, étant devenus des chrétiens, ils ne veulent plus utiliser leur tête pour réfléchir. Non, vous devez prendre le temps de réfléchir. Parce que Dieu vous a donné la tête. Dieu vous a donné la tête. Deuxième chose que nous avons au-delà de la prière. Dieu nous a donné de la force. Dieu t'a donné de la force et cette force que tu as, c'est pour pouvoir travailler. Dieu t'a donné la force, c'est pour travailler. N'est-ce pas lui-même qui donna des instructions à Moïse en disant que vous travaillerez pendant 6 jours et le 7e jour sera mon jour. Ce sera les sabbats. Je n'entrerai pas dans l'explication du sabbat, ce n'est pas notre sujet. Mais quand vous regardez cette loi, quand vous regardez ces instructions, vous allez voir jusqu'à quel point Dieu tient au travail de l'homme. Jusqu'à quel point Dieu veut que l'homme puisse travailler. Parce que même lorsque vous rentrez dans Genèse, lorsque Dieu est en train de punir l'homme et la femme et aussi maudire les serpents, Dieu n'a pas maudit le travail. Il est très important que nous puissions travailler. Très important que nous puissions travailler. Nous pouvons voir cet exemple lorsque nous regardons la Bible dans le passage de Genèse chapitre 26, le verset 12 à 22. Vous allez voir là-bas, il est question d'Isaac. Si je peux lire même quelques versets, la Bible dit à partir du verset 12 qu'Isaac sema dans ses pays et il recueillit cette année-là les centiples car l'Éternel le bénit. Isaac a eu à s'aimer. Avant qu'il ne puisse recueillir les centiples, avant qu'il ne puisse avoir les centiples, il a eu à s'aimer. En d'autres termes, il a eu à travailler. C'est parce qu'il a travaillé qu'il pouvait récolter et avoir les centiples. Il a sémé dans ses pays et Dieu l'a béni. Oh, je prie que Dieu bénisse le travail de tes mains. Je prie que Dieu bénisse ce que tu fais. Je prie que Dieu bénisse ton travail, tout ce que tu accomplis. Que Dieu te donne du succès dans cela. Comme nous l'avons vu avec Isaac ici. Il a sémé dans le pays et Dieu lui a permis de recueillir le centuple. Mais ça ne s'est pas limité là. Plus loin, quand vous allez voir, on dit « Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. » Et dans la suite, vous allez voir qu'on lui a causé des problèmes à cause de ce trou, à cause de ce puits d'eau. Parce qu'en ces temps-là, cela avait aussi une certaine valeur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est pas arrêté. Il a commencé à creuser. Il a creusé ailleurs. Il a creusé avec ses serviteurs. Ils ont trouvé un autre puits.
On a cherché des querelles pour ça. Ils ont laissé, ils sont allés encore ailleurs. Ils ont creusé. On a créé encore de problèmes sur ça. Ils sont allés ailleurs. Jusqu'à ce qu'ils creusèrent le dernier puits qu'il appela Rehoboth, en reconnaissant que Dieu lui a mis au large. Parce que là, il n'y avait plus de contestation, il n'y avait plus de querelles autour de ces puits-là. C'est-à-dire, pendant tous ces temps, il a rencontré des oppositions. Il a rencontré des situations qui n'étaient pas très bonnes. Mais il a continué. Prenez le temps de lire ces passages de Genèse 26, 12 à 22. Vous allez voir ça. Il a continué à travailler. Il a continué à fournir des efforts avec ses hommes, avec ses serviteurs, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une situation selon laquelle Dieu les avait mis au large. Et il donna à ce puits-là le nom de Rehoboth. C'était avec les efforts, c'était avec la force. C'est parce que Dieu leur avait donné la force qu'ils étaient en train de travailler. Bien-aimé, je suis venu te dire qu'au-delà de la prière, Dieu t'a donné la force. Et avec la force que tu as, tu dois travailler. Tu dois travailler, c'est très important et très capital. Tu ne peux pas rester ou devenir fainéant. Non. Tu dois travailler. Autant que tu as un temps de prière, autant tu dois avoir un temps pour pouvoir travailler. C'est très important et très capital. Nous devons travailler et ne soyons jamais fainéants. Jamais fainéants, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous aimons la prière, mais soyons équilibrés, s'il vous plaît. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour tout. Cet équilibre-là est très, très important. Cela va nous permettre de pouvoir avancer. Ça me fait mal quand je vois même la situation sur certaines sœurs. Vous allez voir des gens qui sont là seulement en train de prier. Vous allez voir des sœurs qui ne font que prier pour leur mariage. Oui, c'est bien. Vous devez prier pour votre mariage. Mais au-delà de prier, les hommes que Dieu envoie vers vous, comment est-ce que vous traitez ces hommes-là? Comment est-ce que vous vous comportez face à des hommes que Dieu envoie vers vous? Quel est votre comportement? Quelle est votre attitude? Quand on regarde seulement votre attitude, on n'a pas besoin de donner une prophétie pour dire que celui qui s'est approché de vous là, un temps il va partir. On n'a pas besoin de donner une prophétie. Simplement en regardant votre comportement, simplement en regardant votre façon de faire. On s'est dit, non. Même si elle pouvait prier. Mais son comportement ne favorisera pas un homme de pouvoir continuer avec elle. Bien aimé, c'est bien de prier pour votre mariage. Oui, c'est une très bonne chose. Mais vous devez avoir un bon comportement envers les gens que Dieu rapproche de vous. Il y en a d'autres qui ne font que repousser des hommes. Vous priez pour votre mariage, c'est bien. Est-ce que vous vous préparez aussi d'une façon conséquente par rapport à cette vie-là? Est-ce que vous vous préparez très bien par rapport à cela? Sur tous les plans, est-ce que vous vous préparez aussi? Prier, c'est bien. Mais nous ne devons pas oublier que nous avons aussi notre part de responsabilité. Nous avons aussi ce que nous-mêmes, nous sommes censés faire. Et c'est comme ça que Dieu a établi des principes. Il y a des choses, des principes que Dieu a établis qu'on ne peut pas renverser. C'est ainsi que vous allez voir d'autres personnes qui n'ont pas Dieu, mais qui sont en train de s'enrichir, qui sont en train d'aller de l'avant, parce qu'ils ont compris les principes. Mais nous qui avons Dieu, jusque-là, on n'arrive pas à comprendre le principe, et on est là seulement en train de prier. Nous devons prier, oui, nous devons prier. J'aime la prière et je continuerai à prier. Mais cela ne m'empêchera pas de pouvoir travailler. Alors, je conclue en vous disant ceci. Qu'au-delà de la prière, au-delà de ce que nous faisons comme prière, utilisons aussi notre tête pour réfléchir face à des situations que nous avons. Et deuxièmement, utilisons aussi notre force pour pouvoir travailler. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le travail de vos mains. Que la grâce de Dieu demeure votre partage. Amen. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumena na losi.
Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Ezo umela Yakolo